Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo, c'est un plaisir de pouvoir filmer de nouveau. Alors là je suis dans mon ancien petit décor chez mes parents, c'est trop agréable de filmer de nouveau, surtout qu'il fait pas trop chaud et surtout que j'ai un petit peu de temps devant moi, certes. On est le 2 septembre, pour moi c'est la première rentrée de ma fille, on dirait que c'est pire que ma première rentrée à moi-même, enfin ma rentrée tout court des années précédentes, ma rentrée à moi-même, le truc qui ne veut absolument rien dire. Je pense que j'en reparlerai dans une vidéo, je ne sais pas encore si je vais intégrer ou pas tous les petits trucs de maman que j'avais mis sur mon autre chaîne, etc. Est-ce que c'est intéressant pour vous? Est-ce que ça ne l'est pas? Est-ce que vous préférez deux choses séparées? Ou est-ce que mon univers, tel qu'il est, peut vous plaire? Dites-le moi, ça m'intéresse aussi. Alors ce que j'aimerais faire en fait dans cette vidéo, c'est vous présenter tous les trucs que j'aime, sachant qu'il y a beaucoup de trucs que je n'aime pas qui vont être dédiés à une autre vidéo de tous mes flops. Parce que je trouve qu'en fait, il y a énormément de choses dont on entend parler sur internet qui sont pas terribles, et pourtant, il y a une publicité autour qui est absolument dingue. Commençons tout de suite avec un soin pour le visage. Un soin adapté à tous dans la mesure où vous allez remplir un questionnaire en ligne avec votre type de peau, vos sensations surtout en fait en matière de confort vis-à-vis de certaines crèmes, la présence de boutons, la présence d'eczéma, d'irritation ou autre, de façon à avoir une crème qui est adaptée à vos problèmes. Et là, c'est Seasonly qui me l'a envoyé. Donc il y a un nom qui est personnalisé pour tout le monde, c'est pas simplement pour moi en tant que créatrice de vidéos ou blogueuse, c'est un truc totalement personnalisé. J'en avais parlé sur le blog, il y avait La Beauté qui proposait ça, et d'ailleurs, La Beauté propose toujours ça, et Seasonly le propose, et je dois dire que je suis mais comblée, c'est un truc génial. Alors, vous remplissez vos attentes, vos besoins, le type de peau aussi que vous avez, et c'est intéressant parce que vous avez quelque chose qui peut être fluide, quelque chose qui peut être plus épais, en hiver notamment, je pense que c'est très intéressant. Et là, c'est vraiment le truc qui me convient cet été, qui me conviendra aussi pendant l'automne, et je pense qu'en hiver, je m'orienterai vers d'autres types de trucs un peu plus costauds, et je pense que Seasonly, c'est quelque chose qui gagne largement à être connu. J'ai reçu ce truc gratuitement, ça n'empêche en rien le fait que je l'adore. Lorsque je n'aime pas quelque chose, vous le savez, et vous le saurez très bientôt d'ailleurs aussi. Et Seasonly, j'adore. C'est un truc que je trouve génial. En plus de ça, vous avez votre nom personnalisé sur le côté. Moi, c'est Honey. Et vous pouvez faire absolument ce que vous voulez et le personnaliser pour l'offrir, pourquoi pas aussi. Je vous mets tous les liens dans la barre d'informations. Je pense qu'il y a moyen d'avoir un code promotionnel. Si c'est le cas, je vous le mets dans la barre d'informations aussi. Alors j'aimerais vous parler aussi d'autre chose en termes de soins, quelque chose que j'ai adoré utiliser, qui est interminable, c'est Biotherm qui propose ça. C'est aussi quelque chose que j'ai reçu pour test, que j'ai testé, que j'ai adoré, et par contre, je trouve que ce sérum, il est sans égal, dans la mesure où c'est quelque chose de plutôt aqueux. Ça s'appelle le Life Plankton Essence, c'est à base de plancton, et ça a un effet très hydratant. J'ai l'impression qu'au niveau de mes nouvelles ridules du front, parce que je n'en avais pas auparavant, donc depuis que je conduis, je pense que c'est depuis que je conduis fréquemment, j'ai tendance à plisser un petit peu les sourcils et du coup avoir des rides d'expression au niveau du front. Ou alors depuis que je suis maman et que je gronde. Un des deux. Biotherm, c'est une marque que je ne connais pas en matière de soins pour le visage, j'utilisais leurs soins pour le corps, sans forcément avoir un coup de cœur, mais là, gros coup de cœur pour le Life Plankton Essence, 125 ml pour un truc qui est pour moi interminable, je pense. Et je trouve que c'est super sympa à utiliser. Vous pouvez l'utiliser le matin et le soir, ou alors uniquement le matin. Moi, je pense que c'est bien de changer avec un autre sérum qui peut être plus riche, pourquoi pas le soir. En tout cas, en termes d'hydratation, je suis bluffée. Il est sans égal. Vraiment. Bon, je vous ressors tout le temps mon huile prodigieuse. Alors ça, c'est pour moi le truc qu'il faut avoir, surtout en été, fin d'été. Ça donne une jolie peau bien hydratée et des jolis cheveux aussi. Je l'applique partout sur mon visage, ma peau, sur moi-même, sur ma fille. Même si, j'avoue que sur ma fille, j'utilise principalement des produits bio. C'est un choix personnel. Mais sachez qu'il y a, je crois, 98,1% d'origine naturelle en matière de composition. Donc c'est nickel. Je suis vraiment très contente. Je trouve qu'en matière d'équilibre des huiles, c'est très 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 bien. Et vraiment, je le recommande à tous. Si vous ne connaissez pas l'huile prodigieuse, testez la petite, je pense que vous allez vite devenir accro. Alors toujours en matière de soins, j'aime beaucoup tester les soins, vous le savez. Là, j'ai testé la Fab First Aid Beauty. J'ai testé ça et d'autres trucs de la même gamme. Et ce qui m'a attiré en fait, c'est que c'est un truc à l'eau de coco. Et je suis une grande fan d'huile de coco, une fan d'huile de coco. Et je dois dire que l'eau de coco, j'en suis vraiment très contente dans la mesure où vous avez quelque chose qui est hydratant, qui est à la fois doux et qui n'a pas un aspect, comment vous dire, matière supplémentaire sur la peau. Et ça, c'est vraiment très 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 agréable. Moi, c'est quelque chose que j'adore utiliser porter. Je pense que je l'utiliserai encore pendant l'automne, une bonne partie de l'automne, mais je passerai à un truc plus riche par la suite. J'aime beaucoup tester les produits de soins pour le visage parce que j'estime que le soin,
c'est la chose la plus importante. On aime toutes se maquiller, on aime toutes avoir un effet un petit peu sophistiqué, travaillé. Peut-être moins en été, même carrément moins en été. Moi, je me maquille très peu en été. N'est-ce pas? Totalement naturel. Et ça me permet de rebondir sur un truc dont je suis trop contente de pouvoir vous parler. C'est en fait l'arrivée en France de la marque It Cosmetics. Si vous avez une peau acnéique ou anciennement acnéique, vous avez forcément vu It Cosmetics parce qu'ils sont spécialisés dans les problèmes dermatologiques alliés au make-up. Et en fait, maintenant que c'est proposé en France, j'ai eu la chance de pouvoir tester via Octoly. Donc si jamais vous faites partie de la plateforme, sachez que It Cosmetics est arrivé aussi sur Octoly. Dans tous les cas, tous les créateurs de contenu peuvent recevoir gratuitement des produits. Ce n'est pas quelque chose qui m'est réservé à moi personnellement. Je vous mets tous les détails dans la barre d'informations si vous êtes intéressé et que vous êtes créatrice de contenu. J'ai enfin pu tester la CC+. Tout le monde en parle aux États-Unis. C'est vraiment le truc qui est censé vous apporter non seulement une certaine couvrance, mais aussi un certain soin. Alors, je vais vous dire ce qu'elle est censée vous apporter. Crème correctrice, haute couvrance, hydratante, anti-cerne, anti-âge. C'est ce qui est écrit. Alors, crème correctrice haute couvrance. Première chose que j'ai à dire. Ah oui, j'ai deux teintes. Médium, tan et tan. Je suis vraiment entre les deux, sachant que j'ai plutôt bronzé pendant l'été, mais que le clair est beaucoup trop clair et le foncé peut-être un poil foncé pour moi en ce moment. Voilà. Alors, ces crèmes qui sont développées par des chirurgiens, plasticiens et des dermatologues, n'est-ce pas? Alors, le fait que ce soit par des chirurgiens plasticiens, moi, ça ne m'intéresse pas. Des dermatologues, en revanche, ça m'intéresse plus. Eh bien, sachez que c'est censé vous apporter une crème correctrice, une crème correctrice, n'importe quoi, une couvrance haute, une hydratation et un effet anti-cerne anti-âge. Alors, j'ai appliqué un anti-cerne parce que je trouve que cette crème, avec un indice 50, c'est plutôt appréciable. Sachant que vous connaissez mon avis sur les indices protecteurs, il faut en appliquer souvent, etc. J'en ai parlé dans ma vidéo précédente et d'ailleurs, je vous dis que j'en réapplique avec le produit que je vous avais montré, le petit pchit, qui est vraiment génial. Mais si jamais vous êtes intéressé par quelque chose qui est avec une protection, sachez qu'il y en a. Alors moi, ce que je pense personnellement, ces trucs qui sont en l'occurrence 3 en 1, c'est intéressant, puisque vous avez une hydratation supplémentaire, vous avez aussi un effet qui sera plus intéressant qu'un fond de teint lambda, mais je trouve qu'il est nécessaire, voire indispensable, d'appliquer quelque chose en dessous. Clairement, dans la vie courante, j'applique mon sérum, ma crème hydratante et mon fond de teint par-dessus. C'est indispensable pour avoir quelque chose qui tient toute la journée. Pour vous montrer que ça a un joli effet, je ne l'ai pas fait pour la vidéo, j'ai simplement appliqué ceci, qui est censé vous apporter une hydratation. Mais je trouve que l'hydratation préalable est indispensable. C'est mon avis personnel. Une CC crème, c'est bien, dans la mesure où ça vous apporte quelque chose en plus, mais je pense pas qu'il faille au quotidien utiliser quelque chose qui est censé remplacer une crème hydratante. C'est mon avis personnel, prenez-le comme il est, c'est-à-dire comme un avis d'une personne lambda, mais je pense sincèrement qu'il faut quand même apporter une hydratation auparavant. Cela dit, très joli résultat par la suite et pas de problème d'hydratation, même si je trouve que lorsqu'on a un certain âge, clairement un certain âge pour moi c'est passé 25 ans, il faut une crème hydratante. Je l'ai vu sur ma peau, si j'avais su, je l'aurais fait plus tôt, clairement. Alors je trouve que les couleurs sont intéressantes, même si j'ai pas ma coloration exacte, puisque c'est censé apporter une certaine correction au niveau de la couleur, donc pas de problème au niveau des taches pigmentaires qui sont bien camouflées entre guillemets, puisque pour moi c'est pas une couvrance qui est très forte. Je connais des fonds de teint qui sont bien plus forts que cela, mais je dois dire que c'est très intéressant. Encore une fois, lorsque vous voulez de la couvrance, vous n'appliquez pas quelque chose de couvrant partout en grosse couche épaisse, vous vous concentrez sur une petite zone et surtout vous superposez. Vous avez compris? Donc on superpose les couches, mais on n'applique pas une grosse couche cache. C'était pas facile à dire, hein. Donc super, c'est ces crèmes. Moi je dis vraiment que It Cosmetics, j'ai trop hâte de tester la suite, mais c'est pas quelque chose qui va avoir un effet couvrant incroyable. Alors j'ai testé un truc que j'ai acheté mais vraiment sans grande conviction chez Action. C'est un vernis effet gel. J'ai acheté le même en taupe, je ne l'ai pas sur moi. Pour une raison X ou Y, je pense qu'il est dans les affaires scolaires de ma fille, là où il n'a absolument rien à faire, certes. Mais donc j'ai le rouge et j'ai le taupe. Je l'ai pris parce que j'applique du vernis gel sur mes ongles de pied, mais je trouve qu'il faut quand même décaper parfois un petit peu. Donc c'est super, l'été c'est génial d'avoir du vernis gel avec la lampe UV. Moi je suis devenue une adepte, mais totalement au niveau du vernis des pieds. Après je pense que au long terme, il y a forcément une usure de l'ongle. Et ça, je me suis dit, pourquoi pas le tester. À la limite, ça coûte vraiment, vraiment pas cher. Je peux pas vous dire, hein. Je crois que c'était 1,50 €, 1,90 € ou quelque chose comme ça. Dites-le moi dans les commentaires si vous vous en souvenez. J'ai pris ça et le top coat. Le voici, le baby.
et je les ai appliqués sur mes pieds. Alors je vais vous dire, en termes de résultats, il y a très peu de différence avec mon vernis gel. C'est juste un truc impressionnant. Je ne vous montrerai pas mes pieds aujourd'hui. Peut-être un jour, mais pas aujourd'hui. J'ai les pieds les plus moches de la terre. Mais je trouve que c'est vraiment super en fait. Et surtout le vernis taupe, je me suis dit que ça serait pas mal pour l'hiver au niveau des ongles des mains. Je vous tiendrai au courant dans tous les cas. Si jamais vous avez l'occasion de le tester dans un magasin Action, foncez, surtout que ça part vite en fait là-bas. Donc il n'y a pas besoin de lampe. C'est simplement un vernis avec le gel top coat. Avec un effet gel, tout simplement. Alors, il y a un truc que j'ai adoré utiliser aussi ce mois-ci, c'est encore et toujours cette palette de chez Black Up, faite par Jenny Jenkins, que je porte en fait au niveau de mes paupières. J'aime le highlighter, pas forcément pour l'application qu'il a sur les joues, même s'il est très joli sur les joues, mais je trouve qu'il y a des couleurs là, comme ce cuivré sur les paupières, c'est magnifique. Donc c'est fait pour les peaux mates à noir, et c'est vraiment un très joli produit. J'en suis ravie. Après, je trouve que la poudre est fine, mais comme je vous le disais, certaines choses ne sont pas forcément applicables pour toutes sur le visage. Ce cuivré est magnifique sur une peau noire, il est pas mal sur moi. Mais on le perçoit trop à mon sens en fait. Même si je suis une fan inconditionnelle du highlighter, vous le savez. Et j'ai fait une découverte en fait ce mois-ci, j'ai utilisé ce bronzer de chez Anastasia qui s'appelle le bronzer Saddle. Très appréciable puisqu'il n'y a pas d'irisé. Donc j'en ai appliqué sur mon visage, ça donne un petit côté bronzé, sachant que je suis bronzée naturellement déjà. Et la finesse de la poudre, la qualité du produit, la couleur aussi, qui est marron, qui ne tire pas forcément vers le rouge, me plaît énormément. Donc très joli bronzer, j'en suis ravie. Et je crois qu'il a détrôné mon ancien bronzer préféré. C'est triste, hein? Alors là, vous allez me dire, elle me parle de highlighter, qu'elle adore ça, etc. Et nous montre un bronzer mat et un blush mat. Alors ça, c'est Amour de Nars. Si vous me connaissez depuis longtemps, vous savez que je l'aimais beaucoup. Et en fait, je l'ai redécouvert. C'est quelque chose qui, pour moi, est le blush qu'il faut avoir. Si vous aimez avoir des joues joliment rosées, sans irisé, la fille qui ne parle que de highlighter, mais qui aime ce qui n'est pas irisé, parce qu'en fait, j'aime bien le doser. Vous le saurez très vite, je pense. Eh bien, sachez que Amour de Nars peut être fait pour vous. Super joli blush, qui complimente beaucoup, je dirais même énormément de carnation. Il est très pigmenté et en même temps, il a une touche, j'allais vous dire naturelle. Je connais personne, personnellement, qui rougit de cette façon ou alors qui a cet air naturel. En tout cas, si jamais c'est le cas, félicitations pour vous, vous avez été gâtés par la nature. Mais je trouve que c'est très sympa. Ça donne un petit côté jogging du matin effectué juste avant ma prise de vue. Même si en fait je fais plus du tout de jogging, mais il faudrait que j'en fasse. Ça, c'est une aparté. Et je dirais que c'est quelque chose qui peut être très sympa pour un grand nombre de filles, les peaux claires comme les peaux plus foncées. Je dirais peau mate, mais pas peau noire. Il risque peut-être de se voir que très peu. À voir. Dites-moi si vous l'avez testé, si vous avez la peau noire. En tout cas, sur les peaux mates, c'est magnifique. Côté mascara, alors vous avez certainement remarqué que je ne porte plus depuis un petit moment d'eyeliner en fait. Je suis devenue une fan inconditionnelle du mascara, même si j'avoue que je réfléchis beaucoup aujourd'hui au mascara quand je vois les extensions de cils sur Instagram. Ça aussi, il faudra qu'on en reparle. C'est quoi ces trucs? Quand on voit la façon dont on applique la colle, le machin, le truc, qu'on fait un effet lifté des cils, etc. Mais personnellement, déjà, je flippe lorsque je mets un produit chimique à côté de mes yeux. Alors, mettre de la colle avec des trucs, les filles, faites ça avec modération. Vraiment. Moi, j'ai peur pour mes yeux. Je pense qu'en fait, on n'a pas assez peur pour notre santé, pour le maquillage, c'est effrayant. Pour revenir à ce mascara, c'est le Paradise Extatic de L'Oréal, que vous avez déjà vu sur ma chaîne. Je le montre, je le remontre et je le remontrerai. Et je pense que je vais en acheter encore plein. C'est vraiment pour moi le meilleur mascara, accessible, pas cher. Vous pouvez foncer, y aller les yeux fermés, sans mauvais jeu de mots. Et vraiment, ça fait de très jolis cils, très simple à travailler. Ma petite astuce, entre guillemets, ou plutôt mon conseil, c'est de bien enlever le noir qu'il y a autour, comme ça, la matière. Moins il y en a sur la brosse, plus joli sera l'effet, vous pouvez me croire. Et je voulais vraiment pas vous saouler avec ça, mais le crayon à sourcils de chez Sienne, donc de Lidl, c'est de la tuerie. J'en ai acheté 4 encore, j'en ai même trouvé des blancs foncés, et je trouve qu'ils sont superbes. Je pense que je ferai un petit post dédié sur le blog avec des swatchs, etc. Pour moi, c'est les meilleurs crayons à sourcils qui coûtent 1,90 € ou 99 €. C'est une tuerie. Alors, ils font aussi des super cols. Le problème, c'est que les cols, c'est un truc que j'utilise plus trop en ce moment, comme je vous le disais. Mais si vous aimez les crayons cols, Lidl en fait, et en plus, ils sont excellents, donc foncez. Vraiment.
Pour les lèvres, je voulais vous parler d'un truc. Alors Clarins, plus je teste, plus j'aime, vraiment. En termes de produits de make-up, parce que je connaissais très bien leurs produits de soins en règle générale, j'ai été vraiment très ravie de pouvoir tester ce truc. Alors je suis une fan inconditionnelle de leurs huiles pour les lèvres que j'utilise mais tout le temps. Et là en fait c'est une eau à lèvres. Donc je l'ai reçue via Octoly, en fait il y avait plein de couleurs et lorsque j'ai vu le orange, je me suis dit ça il faut absolument que je teste. C'est quelque chose qui est censé rester sur vos lèvres en termes de coloration sans avoir un côté laqué. J'aime le côté laqué. Et d'ailleurs lorsque je veux un côté laqué j'utilise ceci. Ça c'est l'éclat minute de Clarins. Et je vous le dis, hein, j'ai acquis plein de produits Clarins parce que c'est de la top qualité. Alors là, c'est ce truc que vous voyez. Alors ça, par contre, je l'utilise plusieurs fois par jour. Ça va pas durer toute la journée, mais en même temps, je demande pas à un truc de durer toute la journée en matière de make-up sur mes lèvres, sachant que je parle, je mange, je bois, etc. Mais la couleur que j'ai qui s'appelle Orange Water, donc c'est la numéro 2, elle est géniale. Je trouve que ça a un effet superbe. Ce côté orangé, toute l'année, ça donne un petit côté bonne mine. Et l'éclat minute de Clarins orangé, ben, je l'utilise depuis longtemps déjà. Je ne sais pas si j'ai eu l'occasion de vous en parler en vidéo, mais c'est quelque chose que j'adore utiliser. On a un effet hydraté. Aussi orangé celui-ci, je ne me souviens plus de la teinte exacte. C'est la 14. Je crois qu'il y en a un rosé, un orangé. Moi, l'orangé, je l'avais vu sur la chaîne d'une Québécoise il y a très longtemps. Et à chaque fois, je me disais, il faut que je l'essaie, il faut que je l'essaie. Et ben, ça y est. Et je suis ravie. C'est trop beau. Vraiment, je trouve ça super sympa. Dites-moi ce que vous en pensez. Je trouve que ça a un certain confort, ce truc. Celui-ci est génial parce qu'il tient et que vous n'avez pas à vous soucier d'en avoir sur les commissions ou autres. Et donc c'est censé résister au baiser. Après, si jamais on est soft en matière de baiser, oui. Si jamais on a une fille et qu'on la dévore de baiser, c'est peut-être pas suffisant. Mais en même temps, on ne demande pas à un truc de résister au baiser, c'est pas si grave que ça. Alors, je vais faire une petite parenthèse sur ce que je vais tester dernièrement, prochainement plutôt, pas dernièrement, puisque je vous ai montré ce que j'ai testé dernièrement. Ce que j'aimerais tester, que j'ai pris, puisqu'en fait j'ai beaucoup aimé la crème de chez Hello Fab, First Aid Beauty plutôt, c'est ce masque gingembre et curcuma. Donc ça, c'est le genre de truc que j'adore utiliser pour l'éclat, etc. Et je pense qu'en plus, avec la rentrée, le temps qui sera moins passé à l'extérieur, au bord de la mer ou autre, ça pourra m'être d'une grande aide. Donc c'est vraiment quelque chose que j'ai hâte de pouvoir tester. Il y a 2 autres trucs que j'aimerais tester, par contre, bon, il y en a un, ça fait trop longtemps que c'est dans mon bac de choses à tester. C'est un shampoing de chez Kerastase et aussi un ciment, construction, etc. Dans tous les cas, ça je le testerai en hiver, je pense que j'aurai besoin d'un bon truc mastoc. Et il y a un autre truc que j'aimerais tester pour les cheveux. Et si vous me suivez sur le blog, vous savez que je l'ai acheté il y a longtemps, mais je ne l'ai même pas testé encore. C'est ceci, donc c'est le Grow Gorgeous. C'est un sérum de pousse de cheveux. Alors je l'utilise pas pour la pousse des cheveux, parce que comme vous pouvez le voir, je les ai coupés il y a pas longtemps. Et dans tous les cas, c'est pas forcément la taille qui m'intéresse, mais plus le volume et la matière. Ça aussi, on va en reparler très prochainement sur le blog. Et donc ça, ou en vidéo aussi d'ailleurs, dites-moi si ça vous intéresse. Beaucoup d'apartés aujourd'hui, mais ça fait tellement longtemps que je vous ai pas parlé que je déborde d'envie de vous parler. Alors, Grow Gorgeous propose ceci, qui est un sérum pour les cheveux. Il y a aussi un scalp detox que j'utilise aussi énormément, que j'aime beaucoup. Mais ça aussi, je vous en reparlerai. C'est quelque chose pour nettoyer le cuir chevelu. Donc ça, c'est indispensable si vous voulez une bonne pousse des cheveux et un cuir chevelu qui soit bien propre pour pouvoir accueillir des nouveaux follicules capillaires, n'est-ce pas? Alors ça se présente comme ceci avec une petite pipette. On testera ça, je pense, quand j'aurai le temps de le tester. Et je vous en dirai des nouvelles. Alors voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo, autant que j'ai apprécié la réaliser. Ça fait longtemps que j'avais pas filmé, mais en même temps, comment vous dire, vous me manquez. Vous me manquez vraiment. Lorsque je suis pas présente sur les réseaux sociaux, c'est vraiment que je n'ai pas du tout la tête à ça. Clairement, je me force pas. Et vous le savez très bien. Lorsque j'ai envie de réaliser une vidéo, je le fais avec plaisir. Lorsque j'ai envie de réaliser un post, je le fais aussi avec plaisir. Pour toutes celles qui me posent les questions sur le nouveau forum site, puisque ce sera un site avec un forum spécial OPK, ça arrive très vite. Ça demande beaucoup de travail et j'ai très peu de temps pour ça. Je vais faire au maximum et je vais essayer de faire quelque chose de vraiment bien pour toutes les filles qui souffrent des OPK en règle générale. Donc ça, c'est une petite parenthèse pour toutes celles qui ne sont pas concernées, désolée. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié me retrouver en vidéo autant que j'ai apprécié filmer. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao!